Hey, salut public, bienvenue dans la vidéo de la Fédération Autonome. Aujourd'hui, on va parler de syndicalisme et surtout un peu d'historique. Le syndicalisme, c'est quoi? Le syndicalisme, c'est les mouvements qui visent à unifier au sein de groupes sociaux les syndicats des professionnels pour la défense des intérêts collectifs. En 1884, la loi Valdec-Rousseau accorde la liberté de créer des syndicats. Car ensemble, on est plus fort! La Confédération Générale du Travail, CGT, est créée en 1895. Durant la guerre froide, deux camps secrets au sein de la CGT. On retrouve un camp qui est pro-URSS et un camp pro-USA. C'est le côté pro-USA qui nous permettra de voir apparaître FO, Force ouvrière, en 1948. Dans ces deux syndicats, il y a un fort marquage politique. Et une partie militante n'est pas du tout satisfaite. Pas content! C'est donc en 1949 qu'est né le mouvement autonome, sans aucune considération politique. Et ça, on l'a déjà prouvé. Avec comme volonté celle d'unifier les travailleurs pour les défendre. On y retrouvera donc trois versants de la fonction publique. 3. En 1919, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, CFTC, est née. Et c'est en 1964 que la Confédération Française Démocratique du Travail, la CFDT, voit le jour. Et ça pour plus de laïcité. En 1965, naît Avenir Secours. Coucou, c'est nous! Affilié à la Confédération Française de l'Encadrement. Confédération Générale des Cadres, CFE-CGC, qui elle, a vu le jour en 1944. En 1975, apparaît le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels, en étant affilié à la CFTC, puis à FO, qui les a désaffiliés l'année dernière. Ou alors ils s'en vont. T'en sais quelque chose, toi? On s'en bat les couilles. L'Union Nationale des Syndicats Autonomes, l'UNSA, est créée en 1993. Elle était affiliée au mouvement autonome, qui les désaffilie en 2006. Et pourquoi? Pour leurs orientations politiques clairement affichées. En 1996 est créée la Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers Professionnels, affiliée à la FAFPT, qui est elle-même affiliée à la FAFP. C'est en 2002, conscient des intérêts communs, que les PATS nous rejoignent. Allez, venez les copains! Toutes les organisations syndicales ont leur rôle à jouer et leur position à prendre concernant les dossiers nationaux. Par exemple, au sujet de la refonte de la filière, deux groupes distincts ont vu le jour. La dynamique des acteurs de la sécurité civile, la DASC, ainsi que l'intersyndicale. La DASC regroupant FO, Avenir Secours, le SNSPP, la CFTC et l'UNSA, tous indirectement chapeautés par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Concernant l'intersyndicale, elle se composait de la FA, de la CGT et de la CFDT. La DASC pensait comme avoir mis un dunk au basket avec cette réforme. Mais en réalité, elle a fait un gros plat. Maintenant, prenons PPCR. Il a permis le dégel du point d'indice, la réévaluation des grilles indiciaires, le transfert des primes en points comptant pour la retraite, la transversalité entre les différents versants de la fonction publique. Il devait également permettre de gommer certains dégâts causés par la refonte de la filière. Mesure mise de côté lors de l'adaptation de PPCR à la filière sapeur-pompier. Durant ce dossier, la position des différentes organisations syndicales était celle-ci. Toutes les organisations syndicales ont manifesté leur désaccord lors du report du PPCR, y compris celles qui étaient initialement contre ce dossier. Pour résumer tout ça, la refonte de la filière SPP qui vous avait été si bien vendue par certains. Tiens, t'en veux, c'est bien pour toi. Et quel est le bilan aujourd'hui? Un impact désastreux à tous les niveaux hiérarchiques confondus. Allongeant fortement les carrières, réduisant l'avancement, gardant certains grades qui devaient être reclassés dans une catégorie correspondant à leur fonction. Et j'en passe. La Fédération Autonome, elle était contre PPCR, qui était dénigré par certains. Et aujourd'hui, tout le monde vote contre son report. La Fédération Autonome, elle était pour PPCR. Et ce depuis le début, et bien évidemment, contre son report. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, toutes les organisations syndicales ont leur rôle à jouer et leur position à prendre sur les dossiers nationaux. C'est en allant voter que vous aurez un impact sur votre carrière, en choisissant vos représentants. Maintenant que vous savez qui est qui et qui a fait quoi, vous saurez pour qui voter. Je vous donne donc rendez-vous à vous tous, ainsi qu'à vos collègues, pour les élections. Sans transition, à ciao, bonsoir.